Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler maquillage et plus précisément on va parler make-up révolution. Alors ça fait un petit moment que je vous saoule avec ça. Je sais que j'en ai déjà parlé sur mon blog, sur mon Facebook, Instagram, etc. Donc j'ai décidé de passer ma première commande, c'était il y a 3 semaines maintenant. Et j'ai reçu le colis au bout d'une semaine seulement. Les produits arrivent de Londres. Voilà, donc j'ai reçu mon colis au bout d'une semaine en excellent état. Donc ça c'est super important. Et j'ai payé les frais de port environ 4 livres. Donc c'est vraiment pas cher. Et donc voilà, donc je tenais absolument à vous en parler. C'est des produits de qualité accessibles à toutes les bourses. Et vous trouverez sur ce site plein de dupes de grandes marques, notamment de chez MAC, Urban Decay, Too Faced, Lim Cream, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Make Up Forever, etc. Donc vous allez trouver plein de dupes à petit prix, donc pour ça c'est top. Donc je vais diviser la vidéo en plusieurs étapes. Donc on va parler tout d'abord des rouges à lèvres. Donc j'en ai acheté plusieurs, principalement des mat. J'ai pris un ou deux gloss, je sais plus, mais j'ai pris principalement des mat. En ce moment je suis dans ma période mat, je sais pas pourquoi, peut-être que dans un mois je serai dans ma période gloss. Mais pour l'instant je suis dans ma période mat. Et puis je trouve que c'est plus facile à porter en rouge à lèvres quand c'est foncé et quand il est mat. Je trouve que c'est plus facile à porter. Et c'est aussi plus facile à iriser finalement en mettant un gloss par-dessus que de faire l'inverse en mettant en matifiant en rouge à lèvres qui est déjà irisé. Je sais pas si vous me suivez toujours là. Bon enfin bon bref, je suis dans ma période mat. Et donc j'ai pris ces trois là de chez Make Up Révolution. J'en ai pris deux de I Love Makeup qui est sur leur site. Ils ont une gamme, une autre gamme qui s'appelle I Love Makeup. Et en mat, donc j'ai pris ces trois teintes là. Je vais vous les mettre directement sur mes lèvres, comme ça vous verrez le rendu final. Je trouve que c'est plus sympa de voir sur les lèvres ce que ça donne que sur la main. Donc comme ça vous allez voir le rendu sur mes lèvres et je vais vous faire ça en direct live devant mon miroir. Comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez vous aussi. Allez c'est parti. On va commencer par le Propaganda Mat. Donc voilà, bon, j'ai appliqué ça vite fait, hein, c'est juste histoire d'avoir une idée de la couleur, hein, c'est pas pour faire un tuto pose de rouge à lèvres, donc j'ai fait ça un peu la one again. Donc celui-ci c'est le Propaganda, je trouve que la couleur elle est sympa, je sais pas ce que vous en pensez. Il reste assez crémeux, donc ça c'est un plus, il assèche pas trop les lèvres. Et donc c'est un rouge assez chaud, donc avec ce maquillage là finalement je trouve qu'il s'accorde très bien pour une soirée. Donc voilà, celui-là c'était le Propaganda Mat. On va continuer ensuite avec le Duel Mat. Donc au raisin, on croirait qu'il ressemble à son petit copain d'avant. Ils sont quasi similaires, sauf que vous allez voir finalement en les mettant côte à côte que c'est pas du tout pareil. Il y en a un qui paraît un petit peu plus rosé que l'autre. Voilà, donc le Duel Mat paraît un petit peu plus rosé alors qu'au raisin ils sont quasi similaires. Donc voilà, donc là on va essayer le Dual Mat. Donc voilà la couleur du Dual Mat, c'est un rouge, hein, toujours pareil, mais c'est un rouge qui tire un petit peu plus sur le rosé, il est un petit peu moins chaud que son petit copain de chez Propaganda. Il teinte pas trop les lèvres, donc pour l'été c'est sympa si vous cherchez un rouge mais qui soit pas trop pétard, je le trouve sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais la couleur, il fait bien son job finalement, il reste assez crémeux, il assèche pas les lèvres. Et enfin dans le mat de chez Make Up Révolution, j'ai pris le Liberty Mat, donc là c'est un violet, donc clairement on aime ou on déteste, le violet sur les lèvres ça restera le débat ultime. Voilà ce qu'il donne. Il n'est pas si flashy que ce que j'aurais pu penser finalement. Au raisin, il donne l'impression d'être très foncé. Et puis il n'est pas tant que ça finalement. Mais après je trouve que la couleur est très sympa pour un violet. Il a des pigments roses à l'intérieur. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Et ensuite dans la gamme I Love Makeup de leur site, j'ai pris ces deux rouges à lèvres là au packaging canon. Je trouve que franchement pour le prix on s'attendrait à recevoir des produits cheap. Et pas du tout. Donc on va commencer par celui-ci, donc c'est le Totally Not Boring, donc c'est un marron irisé, donc celui-ci c'est pas un mat. Bon finalement il n'est pas aussi marron qu'on pourrait le penser, l'achetez pas pour un marron parce que finalement je trouve qu'il a des pigments un peu violets, un peu rose à l'intérieur. Donc c'est un marron froid on va dire. La teinte est pas mal je trouve. Que pour l'été c'est sympa, bon il est assez crémeux, il brille légèrement, donc c'est le Totally Not Boring. Et enfin le second de la gamme I Love Makeup, c'est celui-ci, c'est le I Heart My Lips, donc au packaging trognon, c'est-à-dire que le raisin c'est un petit cœur, donc vous allez avoir un rouge à lèvres rouge avec un petit cœur rouge plus clair à l'intérieur, donc c'est vraiment joli. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Si vous êtes bien bronzé pour l'été, je pense qu'il doit bien ressortir.
Donc il a un fini légèrement irisé, mais pas trop, juste ce qu'il faut finalement. Puis j'ai pris un gloss quand même, c'est le seul que j'ai pris, donc c'est celui-ci, c'est le Wow Gloss. Un petit peu rose bonbon, j'en avais pas trop des comme ça, je me suis dit allez pourquoi pas, c'est pas mes teintes d'habitude, c'est pas le genre de rouge à lèvres que je prends, j'ai un peu de mal avec les rouges à lèvres très roses, et donc on va voir ce qu'il donne. Donc voilà le rendu de ce gloss, donc c'est un gloss très rose bonbon, j'aime bien cette couleur là, finalement je pensais pas aimer, j'espérais l'aimer mais je ne pensais pas que ça allait être mes teintes à moi. Et pour un gloss il est super couvrant parce qu'on voit plus du tout la couleur de mes lèvres dessous, donc vraiment il suffit à lui-même. Et donc celui-ci c'est le To Be Psy Shade, ou To Be Psy Shade, voilà, donc c'est le gloss de Wow. Et enfin j'ai pris les lacs, les lip lacquers, donc qui ressemblent étrangement à ce Shading Cream. Donc voilà, on va commencer par le What I Believe. Voilà le rendu du What I Believe. Donc là il n'est pas tout à fait sec, il faut attendre 1 à 2 minutes pour qu'il soit complètement matifié et complètement séché. Donc moi j'aime bien la couleur, donc il tire un petit peu sur le... c'est un rose qui tire un petit peu sur le pêche. Il n'est pas aussi bonbon que le gloss de tout à l'heure, donc c'est un rose un petit peu plus chaud. Le rendu est pas mal, seulement voilà, après c'est des rouges à lèvres ultra mat, donc il faut vraiment penser à hydrater ses lèvres dessous, sinon vous allez avoir des surprises. Et on termine avec le Black Heart, donc celui-ci il est très particulier, je sais pas ce qu'il m'a pris quand je l'ai commandé, c'est à force de voir tous les swatchs sur Instagram, je pense que ça m'a pété au casque, je me suis dit allez hop, soyons fous, prenons des couleurs de dingue, j'en avais pas des comme ça, des aussi foncées. Donc ça aussi c'est un peu comme le violet tout à l'heure, c'est soit on aime, soit on déteste. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve le résultat finalement assez surprenant, c'est-à-dire que je n'attendais pas à ce qui me plaise autant finalement, je m'attendais à être un peu déçue quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh c'est trop foncé, j'arriverai jamais à le porter, et puis finalement je crois qu'il me plaît bien. Après les rouges à lèvres, j'ai pris des palettes pour le teint, donc j'en ai pris plein, j'en ai pris 4. Voilà, je me suis pas foulée, j'ai pas voulu tenter le diable et en prendre plein. J'en ai pris 4, donc j'ai commencé par la palette de concealer. Je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo tuto make-up. Donc c'est celle-ci, c'est la light que j'ai pris. Alors je pense qu'ils auraient dû spécifier ultra light. Parce que moi je suis blanche de peau, mais alors là il faut être blanche comme un bidet, c'est pas possible, c'est très clair. C'est pas couvrant, ça va pas avoir la même action que le Prolong Wear de chez MAC ou le Full Cover de chez Make Up Forever. Non, ça va être vraiment histoire d'illuminer son teint. Par contre les fards sont gras, donc il faut bien le poudrer, sinon ça a tendance à filer dans les pliures au milieu de la journée. Donc pour ça c'est pas terrible. Donc celle-ci c'est la Ultra Cover and Concealer Light. J'ai pris ensuite des bronzers, donc celle-ci c'est la All About Bronze. Vous allez en avoir des irisés et des mats, donc pour réchauffer son teint je trouve que c'est pas mal. Les deux derniers sont irisés et pour l'été c'est sympa si vous recherchez à illuminer le teint et avoir un effet glowy. Cette petite palette elle est sympa, mais encore une fois c'est pour les peaux claires. Si vous avez la peau un petit peu plus mate, vous allez avoir d'autres références sur leur site qui vous conviendront mieux. Donc celle-ci c'est la All About Bronze. Et enfin, j'ai pris 2 palettes de blush, donc j'ai pris la Golden Sugar et la Sugar and Spice. Enfin, je dirais plutôt une palette de blush et une palette d'highlight, parce que celle-ci, la Golden Sugar, je trouve qu'elle est très irisée, donc je m'en sers notamment pour faire mes lumières. Et en tant que blush, je prends la Sugar and Spice. Donc c'est des teintes principalement froides, mais attention, très pigmentées. Vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo où j'avais appliqué mon blush sur la pommette, et vraiment c'est très pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Ça va vite accrocher, donc pensez à bien estomper et à avoir la main légère surtout, parce que sinon vous allez voir que vous allez avoir des surprises. Alors l'avantage qu'il y a avec les produits pigmentés, c'est qu'ils vont vous durer dans le temps, donc ça c'est un énorme avantage, parce qu'il n'y a pas besoin de racler pendant 107 ans pour avoir du produit. Non, là vous avez juste besoin de faire un pouf pouf sur votre palette, que vous avez déjà ce qu'il faut, donc ça c'est un énorme avantage. Donc les pigments sont au rendez-vous, donc celle-ci elle est super, c'est la Sugar and Spice. J'ai pris ensuite la palette la Golden Sugar, donc celle-ci je m'en sers plus en tant qu'highlight plutôt qu'en tant que blush, parce que vraiment c'est très irisé. Je vais vous montrer un petit peu, je vais prendre le blanc et je vais l'appliquer devant vous, vous allez voir un peu à quel point c'est irisé, donc je m'en sers vraiment pour les lumières, vous voyez. Oh là là, ce truc de fou quoi. Non mais quand je vous dis que c'est super pigmenté, c'est un truc de malade. Alors par contre on pense à bien estomper. Ma chérie, si t'estompes pas, tu vas ressembler à une boule à facettes. Et voilà, donc le rendu est juste génial, enfin moi j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous l'avez déjà acheté. Voilà, donc pour les palettes, au niveau du teint, c'est tout.
J'ai pris une autre palette, mais cette fois-ci c'est pour les yeux. Et j'en ai pris qu'une, hein. Je me suis pas aventurée à mes risques et périls. Je me suis dit, suffit que ce soit des produits de mauvaise qualité ou de mauvaise tenue. J'ai pas voulu en prendre 150 000. Donc j'ai pris la Flawless. Et je suis restée sur des teintes neutres, on va dire. Ils sont pas poudreux, donc ils font pas de chute. Donc vraiment très bien, j'en suis très satisfaite. Je dirais juste, allez, petit bémol sur le noir qui est peut-être pas assez noir pour le coup, mais ça c'est jamais évident de trouver un noir qui soit un noir intense. Celui-ci c'est plutôt un noir gris, mais voilà, c'est le seul bémol que je pourrais dire, sinon pour le reste elle est canon. Et donc elle s'appelle Flawless et c'est la palette de 32 fards. Et j'ai pris également le pinceau contouring, donc celui-ci c'est le Pro Curve Contour. C'est leur dernier pinceau, c'est leur nouveauté. Donc ils en ont sorti 3 je crois, je n'en ai pris qu'un et finalement je regrette de ne pas tous les avoir pris parce que vraiment il est top. Donc on s'en sert pour le contouring, pour bien délimiter l'os de la pommette. Je trouve qu'il fait bien son job, les poils sont tout doux. Alors moi avec ma peau sensible, si les poils sont un peu rêches c'est mort, je me retrouve avec des plaques partout. Là c'est pas le cas, je trouve qu'ils sont super doux, ils reviennent bien en place, pourtant je les lavais quelques fois et il n'est pas tout éclaté. Je trouve que les poils restent bien à leur place et pour ça c'est top. Voilà, donc vraiment je le recommande. J'ai entendu des avis négatifs sur ce pinceau là, comme quoi les poils étaient un peu rêches. Perso, je sais pas si c'est qu'ils étaient défectueux ou quoi, mais perso le mien il est top, ils sont très doux et donc je pense prochainement acheter les 2 petits frères qui suivent parce que vraiment j'en suis super contente. Et donc il s'appelle le Pro Curve Contour. Et enfin, j'ai pris le blush de leur gamme I Love Makeup, encore une fois. Donc c'est un blush tout mignon en forme de cœur qui ressemble étrangement à son petit copain de chez Too Faced. Donc c'est le même packaging, ni plus ni moins. Alors après vous l'utilisez comme vous voulez, soit vous mettez votre pinceau sur les 3 couleurs, vous mélangez et vous l'appliquez sur la pommette, enfin au-dessus de la pommette, ou alors vous utilisez couleur par couleur. Ça après c'est à vous de voir, c'est à votre guise. Mais je trouve que le packaging il est trop mignon, les pigments sont encore une fois au rendez-vous et il est vraiment super sympa pour pas cher. Donc je pense encore une fois que je vais recommander chez eux, mais pour prendre les autres couleurs qui sont mat cette fois-ci en blush, parce que vraiment j'en suis très contente, vraiment je vous recommande celui-ci. Et donc c'est le Triple Bucket Blusher et la couleur c'est Ice Earth. Donc voilà pour ma première commande Make-up Révolution. Je pense que je vais repasser une commande incessamment sous peu parce que vraiment j'en suis red dingue, je pense que vous l'avez ressenti. Les pigments sont au rendez-vous, qualité au top, vraiment c'est super, un super site, je vous le recommande. Je vous mets d'ailleurs tous les liens en barre d'infos. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires sur vos avis, si vous avez déjà commandé chez Make-up Révolution, si vous en êtes satisfaite ou insatisfaite, les produits qu'il faudrait que je commande, voilà, que vous me recommandez, ou au contraire les produits que vous ne recommandez pas, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça fait plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao ciao.